C'est quoi être chaman aujourd'hui? On me pose souvent la question de quelles sont mes compétences, mon expérience, comment j'ai fait pour en arriver là. Euh, je pourrais répondre uniquement par rapport à ma propre expérience, bien sûr. Un chaman, c'est hérité d'une tradition ancestrale. Alors au départ, c'est le mot est parti surtout des traditions de Sibérie, mais en fait, ça regroupe tous les guérisseurs du monde entier, hein, on peut le dire maintenant. Et c'est à la fois un héritage ancestral, on est reconnu, on peut se dire chaman parce qu'on a été reconnu par ses pairs et initié, et qu'on est aussi reconnu pour ses compétences, parce qu'en fait, on guérit. Voilà, parce qu'il se passe quelque chose. Euh, Me concernant, j'ai été reconnue chamane par une chamane de Madagascar en 2013, et ça fait que 1 ou 2 ans que je pose ce mot sur ma pratique et me concernant. Sans doute parce que je ne me sentais pas légitime peut-être, et sans doute aussi parce que mon parcours, mon cursus est un peu particulier, dans le sens où je n'ai pas été initiée au chamanisme de Madagascar. J'ai été mis en connexion avec les guides, qu'on peut aussi appeler les esprits, et certains remèdes, mais j'ai été accompagnée pour être euh, une chamane totalement libre, libre de tout rituel, libre de toute tradition, même si évidemment je ne suis pas totalement libre parce que je suis guidée, forcément, tout est coloré par mon éducation, mais euh, je n'ai pas appris des choses en tant que chamane. J'ai appris une posture. Je ne l'ai pas appris uniquement par la personne qui m'a accompagnée, je l'ai appris aussi par d'autres disciplines, et puis je l'ai appris par la vie. Il y a une posture, une responsabilité vis-à-vis des personnes qui nous font confiance, qui sont fragiles, qui viennent nous voir, et, euh, et une posture, une éthique aussi vis-à-vis de soi-même. Euh, Comment rester aligné, comment être dans sa justesse. Depuis que je suis enfant, je vis des manifestations diverses et variées. J'ai des souvenirs de vies antérieures qui remontent à mes 8 9 ans, au moins, ouais, je crois, oui. Euh, je vis des prémonitions depuis très longtemps, ça a toujours été là. J'ai fait des rêves de transmission. Vers l'âge de 9 ans, j'ai rêvé de ce qu'était la matrice. C'était effrayant, hein. Je ne savais pas, je ne comprenais pas. Je l'ai compris de nombreuses années plus tard. Voilà. Donc il y avait déjà tout cet espace-là qui était déjà ouvert, mais que la vie a un petit peu refermé au fur et à mesure. Si je vous parle de moi, parce que c'est la seule façon que je puisse vous expliquer comment justement je suis devenue cette guérisseuse ou cette chamane, quel que soit le mot qu'on met dedans, je pense qu'en fait ça n'a pas tant d'importance que ça. C'est ce que l'on fait, et c'est ce que l'on incarne dans ce que l'on fait au fur et à mesure dans notre quotidien, dans nos actes, voilà, et dans nos paroles. Euh, En fait, quand j'étais enfant, j'accompagnais mon père, il me montrait dans ses cours, il était professeur de PS, mais il intervenait au niveau des écoles primaires. Il me faisait gérer des groupes de jeunes enfants, de mon âge en fait, et il me montrait déjà comment observer les corps, le corps en mouvement, comment comprendre, comment s'adapter. Donc j'ai déjà eu donc cette connaissance-là par un autre biais. Voilà. Ensuite donc je suis devenue enseignante en éducation physique et sportive. Donc j'ai été formée à la psychologie de l'enfant, etc. J'ai appris à gérer des groupes, à même encadrer des groupes d'étudiants. J'ai travaillé à l'UFR STAPS de Lens-les-Vins pendant 3 ans, que j'ai formé. Quand j'étais en face d'un amphithéâtre de 100 étudiants, que je devais former à la gymnastique rythmique et sportive. Ah, c'était épique, hein. Mais voilà, c'était très intéressant.
Et ça m'a aidé à me positionner vis-à-vis de moi-même, ma confiance en moi, vis-à-vis des autres, la façon de porter ma voix. Mais justement, ma voix dans ce métier-là, je la perdais. Régulièrement, j'étais en extinction de voix. Ce métier perdait du sens aussi pour moi. J'ai commencé aussi à m'enfermer dans les douleurs d'un corps qui avait fait trop de sport, trop de blessures, et puis qui avait vécu des traumatismes, notamment des abus sexuels lorsque j'étais petite fille. Et je me suis en fait enfermée dans mon corps et j'ai eu des douleurs, des symptômes de fibromyalgie qui n'ont évidemment, et heureusement, en fait ça a été un cadeau, même si ça a été dur, pas été reconnu par la médecine. On m'a dit évidemment c'est dans votre tête madame, comme d'habitude. Voilà. Et qui m'a poussée à chercher d'autres solutions, des accidents de la vie aussi qui m'ont permis d'aller voir ailleurs. Donc j'ai commencé à me former à la sophrologie. Et c'est la sophrologie qui a réouvert toutes les portes. Je me suis formée à l'Institut de sophrologie de Rennes pendant 2 ans. J'y ai appris beaucoup de choses et notamment j'ai rencontré une psychologue humaniste, Swazik Rolina, qui m'a formée à l'écoute active. Et cette posture dont je vous parlais, qui est cruciale, qui est extrêmement importante, qui n'est pas simplement une posture de thérapeute, mais qui est une posture dans la vie, d'être dans une acceptation inconditionnelle, d'être dans l'empathie, dans la compréhension de l'autre, et d'être aussi dans ce qu'on appelle la congruence, c'est-à-dire d'être en justesse, en alignement avec soi et notre environnement. Et j'ai pu faire de la supervision avec cette femme extraordinaire et pendant plusieurs années. Donc j'ai aussi appris comment aussi gérer cet aspect-là. Ensuite, je me suis aussi formée à la méditation de pleine conscience. Alors j'ai commencé à faire une formation, on va dire officielle, avec le docteur Gilles Pentecôte et je sentais que ça ne me convenait pas. Voilà. Donc je suis allée chercher pendant 3 ans dans plein de domaines. J'ai étudié pendant 1 an la méditation bouddhiste, des enseignements bouddhistes. J'ai fait la méditation zen et j'ai pu, avec toutes les dernières théories dans les neurosciences et aussi en physique quantique, faire des liens avec la méditation, ce qui a encore plus étoffé mon savoir-faire et mon savoir-être, puisque ça a vraiment nourri cette posture, cette façon d'envisager les choses. J'ai aussi fait une formation, alors ça date, hein, ça a commencé en 2008 les formations, en massage du monde et notamment en massage ayurvédique. Je me sentais beaucoup plus proche des traditions ayurvédiques. Et je me suis formée à l'Institut de massage du monde d'Azende à Paris et un petit peu aussi à Tapovan en Normandie. Donc j'ai appris le massage type Abhyanga, massage prénatal, postnatal, massage bébé, Chantala, avec Aurélie Cross, qui est quelqu'un d'assez réputé dans le domaine. Voilà. Ça m'a aidé aussi à prendre confiance dans mes mains, dans le toucher, parce que mon activité de chaman passe à la fois par mes mains et par d'autres outils. J'ai étudié un courant miracle, que je continue de me nourrir de ce livre extraordinaire. J'ai aussi travaillé dans l'aide à la personne, l'aide aux personnes en situation de handicap, en perte d'autonomie et puis aussi en fin de vie. Et tout ça a vraiment nourri mon activité de chaman, en plus de tout ce que j'ai appris à recevoir. C'est-à-dire que la majorité de mes enseignements, puisque maintenant je fais du chant guérisseur, je fabrique des remèdes et j'utilise mes mains, pas d'une façon dont j'ai appris comme un savoir par quelqu'un, mais par ce que j'ai reçu. Alors on pourrait dire de mes guides, de mon soi supérieur, quels que soient les mots qu'on lui donne. C'est quelque chose que j'ai reçu de la source que je suis, qui est en moi et autour de moi. Et tout ça permet de nourrir et d'être la personne
que vous allez rencontrer lors d'un soin, si vous avez envie d'apprendre à chanter, ou lors d'une conférence, ou d'un groupe que je pourrais animer, ou d'un concert. Euh, je vais pouvoir rayonner, diffuser à la fois tous ces savoir-faire, ces savoir-être et toute mon expérience, tout ce que je suis, tout ce que j'ai traversé et qui m'a nourri tout au long de ces années et qui me permet aujourd'hui de dire, au bout de plusieurs années, ben oui, je suis chamane. Euh, à la fois ça me définit et en même temps ça me définit pas puisque je me définis avant tout comme un être vivant. Je dirais même pas un être humain puisque pour moi, animaux, plantes, minéraux, tout est vie et nous ne sommes pas plus ni moins que toutes ces formes de vie en fait. Même si notre ego nous pousse à croire que nous pourrions être des dieux ou autre chose, non, il n'en est rien. Nous sommes des consciences parfaites, supérieures, mais le chat aussi a une conscience parfaite, supérieure, divine, extraordinaire. Et, euh, et le bel arbre aussi que j'ai dans mon jardin. Et, et c'est ça qui est important, c'est de se replacer euh, dans la vie. Et cette posture d'humilité, mais en même temps de conscience de ce que je suis, mais sans, sans certitude. Qui peut se permettre d'avoir des certitudes? Je crois que la seule certitude que nous puissions avoir, c'est que nous ne pouvons pas en avoir. Ce que je ressentais profondément, qui me faisait vraiment vibrer, qui me semblait le plus ajusté à moi, à mes 20 ans, n'est plus valable aujourd'hui. Donc c'est la même chose pour ce que je ressens profondément aujourd'hui. Je sais que ce sera forcément remis en cause. Donc l'accueil que je peux vous proposer, la femme que je suis, la chamane que je suis, essaie du mieux qu'elle peut d'être dans cette ouverture et, euh, et de vous dire, ok, je vous transmets des choses, mais ça n'est que mon expérience à moi. Elle est forcément colorée par ce que je suis et tout ce que j'ai vécu, même si j'y mets je dégage le plus de choses possibles. Je ne serai jamais ici incarnée dans ce corps une conscience pure. En tout cas, là, je ne sais pas le cas. Donc, ce qui est important, c'est que vous venez vers moi, si vous avez envie de venir vers moi, c'est ok. Si vous n'avez pas envie de venir vers moi, c'est tout à fait ok et c'est tout à fait normal. Il y aura d'autres personnes pour vous, il y aura d'autres enseignements, d'autres transmissions. Mais je ressens profondément, j'allais dire je sais, mais non, ce sont des abus de langage. Je ressens profondément que j'ai quelque chose à transmettre. Je ressens profondément et je l'ai vu dans mes soins et les retours que me font les personnes, que j'effectue de véritables guérisons qui vont au-delà d'un bien-être. Je peux retirer des abcès, je peux faire des choses à l'intérieur du corps, je peux avoir simplement avec mes mains ou mes chants ou les remèdes que je fabrique, pour lesquels j'ai eu aucun apprentissage autre que divin, avoir des résultats vraiment très importants, mais qui ne sont que le désir de l'autre de guérir. C'est un partage, c'est un échange. Nous fonctionnons ensemble. Vous venez, vous avez envie de guérir, vous avez vraiment l'intention d'être dans une guérison, et moi je vais être votre instrument. Voilà. Ça prendra le temps qu'il faudra, on fera ce qu'il faudra, peut-être ce que vous attendez, peut-être ce que vous n'attendez pas, mais sachez que je donnerai toujours le meilleur de moi-même en tout cas. J'ai hâte de vous rencontrer. Je vous embrasse. J'espère que ça vous a éclairé. À bientôt.